Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions discuter ensemble d'un sujet traitant de notre belle et noble religion qu'est l'islam. Et aujourd'hui, il s'agit d'un sujet d'une importance capitale. En effet, nous allons parler ensemble du tawhid, donc de l'unicité d'Allah. En effet, Allah, le Tout-Puissant, nous a certes créés afin que nous puissions l'adorer, et pour cela, il a envoyé des prophètes et des messagers qui ont appelé justement à son unicité. Et à la lumière du Coran et de la Sunna, nous pouvons distinguer trois types justement d'unicité, de tawhid. Premièrement, le tawhid de la seigneurie. Deuxièmement, le tawhid d'adoration. Et troisièmement, le tawhid, donc l'unicité des noms et attributs d'Allah. Alors, à l'époque justement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les polythéistes justement, croyaient au tawhid donc de seigneurie, et ils croyaient également aux noms et attributs d'Allah. Mais même s'ils savaient justement qu'Allah était leur créateur, qu'il était celui qui pourvoit justement à leurs besoins, cela ne faisait pas pour autant d'eux des musulmans. C'est ainsi qu'Allah, le Tout-Puissant, a dit dans la sourate numéro 12, le verset 106, « Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. » Ainsi, l'aspect le plus important du tawhid est bien celui qui est constitué par tawhid al-uluhiyya, qui est donc le tawhid d'adoration. Et il s'agit donc du fait d'unifier Allah dans nos actes d'adoration. Il s'agit donc pour l'individu de vouer un culte exclusif et pur à Allah, et pour cela, l'homme justement ne doit adorer aucun être, aucune entité en dehors d'Allah le Tout-Puissant. Et il ne doit accomplir donc ces actes qu'afin d'obtenir justement la satisfaction de son Seigneur, et sans chercher à se rapprocher d'autres individus ou fausses divinités en dehors de lui. Alors, dès lors, nous pouvons dire que c'est dans ce type d'unicité, donc le tawhid d'adoration, que se sont égarés les polythéistes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant tout, c'est donc avant tout pour ce type de tawhid, donc le tawhid d'adoration, que les messagers furent envoyés. Alors, tout cela de telle sorte afin de faire en sorte que l'individu ne voue justement aucun acte d'adoration à autre qu'Allah, qu'il s'agisse d'un prophète, qu'il s'agisse d'un ange ou d'un rapprocheur. Allah donc nous a recommandé de vouer notre adoration uniquement que pour lui. C'est ainsi qu'Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Les Prophètes justement, dans le verset 25. Et nous n'avons envoyé avant toi, Mohammed, aucun messager à qui nous n'ayons révélé qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Aussi, frères et sœurs en la foi, quiconque fait défaut justement à ce principe d'unicité est en fait un polythéiste, un mécréant, même s'il admet et reconnaît l'unicité d'Allah dans le fait qu'il considère qu'il s'agit bien du créateur de l'univers, et également à partir du moment où il accepte les noms et attributs d'Allah, même malgré cela, il sera considéré comme un non-musulman puisqu'il n'a pas rempli les conditions du tawhid d'adoration. Ainsi, par exemple, si un homme croit en Allah, croit au fait qu'il est le créateur, qu'il est le roi, le dirigeant, celui qui dirige, qui gère toutes choses dans cet univers, et qu'il croit également qu'à lui, donc à Allah, reviennent les plus beaux noms et les plus beaux attributs, si cet individu voue en parallèle un culte qui n'est pas exclusif donc pour Allah, c'est-à-dire qu'il va vouer un autre acte d'adoration, donc un acte d'adoration pour autre qu'Allah, il ne sera pas considéré comme un musulman.
car justement il aura échoué à accomplir justement le tawhid d'unicité, donc le tawhid de l'adoration. Alors prenons également l'exemple d'un homme justement qui admettrait et croirait donc de manière totale justement à l'unicité d'Allah dans la seigneurie et également à l'unicité de ses noms et de ses attributs. Eh bien imaginons qu'un tel individu se dirige vers une tombe pour adorer justement celui qui y repose ou pour lui faire des demandes, des invocations afin justement de se rapprocher de lui. Eh bien sachez que cet homme serait considéré de manière générale comme un individu qui a commis un acte de mécréance et que cet acte est considéré comme une adoration vouée à autre qu'Allah. Alors, d'où la nécessité donc absolue d'apprendre à connaître ce qu'est un acte d'adoration voué exclusivement à Allah. Donc en fait, l'adoration peut se définir de plusieurs manières, mais nous retiendrons la définition qui suit, qui est que l'adoration est un terme qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et actes apparents ou cachés. Alors comme par exemple la prière, l'amour envers Allah et son messager, la crainte révérentielle, l'invocation, la prière, l'aumône légale, la bonté envers les parents, etc. Ainsi, l'adoration donc regroupe tous les agissements du croyant qui les accomplit en ayant l'intention de se rapprocher de son Créateur. Alors ainsi, si l'on mange ou si l'on venait à boire ou même dormir, en mettant l'intention justement de reprendre des forces pour se revigorer afin de mieux obéir à Allah, eh bien il y aurait une récompense pour le serviteur dans l'accomplissement de telles actions. Et oui, même les actions les plus banales et les plus ordinaires, lorsqu'elles sont accompagnées d'une bonne intention et d'un objectif juste et noble, eh bien, peuvent devenir des actes d'adoration pour lesquels le serviteur sera récompensé. Et sachez, mes très chers frères et mes très chères sœurs en la foi, que le musulman ou la musulmane doivent être justement fiers d'être un serviteur du créateur de cet univers. Ainsi Allah dit dans Surat Al-An'am, dans le verset numéro 161, « Dis, moi, mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin. » Le musulman, donc, n'adore que le Seigneur de l'univers, qu'il soit exalté, et il ne pratique rien parmi les actes d'adoration qui sont voués à un autre que lui. Ainsi, le musulman se dirige vers Allah dans les périodes de difficulté et lorsqu'il a peur justement qu'un mal ne l'atteigne. Et il se dirige vers Allah donc en public ou en privé. Ainsi, Allah a dit dans la sourate Yunus, dans le verset 107, « Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. » Donc il s'agit pour l'individu, le serviteur, de se tourner vers Allah afin justement d'éviter que ce mal ne l'affecte. Ainsi, le musulman ne doit pas avoir peur qu'un mort dans une tombe, donc qui ne peut finalement rien faire, eh bien, l'afflige d'un mal et ne doit pas non plus espérer de la part de ce mort qui est mort et donc qui est un corps inerte, eh bien, il ne doit pas espérer de la part d'un tel individu qu'il puisse lui procurer un bienfait quelconque. Ainsi, le musulman se dirige vers Allah de manière exclusive et il retrouve en lui ces sentiments de paix et de sérénité intérieure. Il trouvera également que son âme se retrouvera apaisée. Donc Allah dit ainsi, dans cet ordre d'idées, dans la sourate Al-Imran, Allah dit dans le verset 175, « N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. » Ainsi, le repos justement de l'âme du serviteur se trouve dans le fait qu'il s'en remette à son Créateur et que cette âme s'accroche justement encore plus à Allah lorsqu'elle se rappelle justement que son Seigneur connaît toutes choses et qu'il connaît en particulier le cas de cet individu. Car Allah est certes miséricordieux envers cette âme et il est tout à fait capable d'éloigner le mal de celle-ci. Et pourquoi s'accrocher à une créature qui est en réalité incapable d'éloigner justement le mal d'un individu et qui plus est, donc se montre avare?
Alors ainsi Allah a dit dans cet ordre d'idées dans la sourate At-Talaq, le divorce, verset numéro 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Donc il s'agit pour l'individu d'essayer de placer autant qu'il le peut sa confiance en Allah, puisqu'il lui sera suffisant. Et le bienheureux est certes celui qui désire obtenir la miséricorde d'Allah et qui a peur, qui craint son châtiment et se soumet à son Seigneur. Ainsi Allah a dit dans la sourate Al-Anbiya, les prophètes dans le verset numéro 90, « Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. » Et les messagers, en effet, sont toujours les premiers à désirer ce qui se trouve auprès d'Allah. Et justement, Allah a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Sharh, dans le verset numéro 8, « Et à ton Seigneur, vers ton Seigneur, aspire. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que l'importance du tawhid apparaît à travers les éléments suivants. Tout d'abord, le tawhid, donc l'unicité, est le but pour lequel Allah a créé les êtres vivants. Ainsi Allah a dit dans le Coran, dans la sourate Al-Dhariyat, le verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Ainsi, la sagesse donc, qui réside derrière la création des djinns et des hommes, eh bien, réside dans le fait qu'ils ont été créés uniquement pour adorer leur Seigneur. Car Allah se passe, certes, de l'adoration justement de ces créatures, mais les créatures ont de leur besoin un besoin infini justement de l'adoration qu'elles vouent envers Allah, puisqu'ils sont les pauvres et les indigents envers lui. De plus, le besoin justement que le serviteur éprouve pour son Seigneur et qui consiste justement à ce qu'il l'adore sans lui donner aucun associé, eh bien ce besoin est au final beaucoup plus important que le besoin qu'il ressent, par exemple, de boire ou de manger. Et en vérité, lorsque le cœur, justement, a goûté à la saveur de l'adoration d'Allah et de la sincérité, donc du fait d'être sincère envers Allah durant l'accomplissement des actes d'adoration, eh bien, il ne trouvera jamais rien d'équivalent et de plus délicieux que cela. En effet, Allah accorde ce statut, ce privilège à des individus qui, justement, ont voué de manière totalement exclusive leurs actes d'adoration envers Allah. Et nous demandons à Allah qu'il fasse en sorte que nous soyons parmi de tels individus. Alors deuxièmement, parmi ce qui montre l'importance du tawhid, eh bien, nous trouvons le fait que l'objectif justement qui réside derrière l'envoi de tous les messagers et également derrière la révélation justement des livres célestes, eh bien, on retrouve le fait qu'ils ont tous, donc tous les envoyés, ont confirmé justement le fait qu'Allah est la seule divinité digne d'être adorée. À ce propos, Allah a donc dit, dans la sourate Les Abeilles, dans le verset numéro 36, « Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout », donc de toutes les fausses divinités. » Alors le Tarout, donc, comme nous l'évoquions, constitue en fait les fausses divinités qui sont les Tawarid, donc sont en fait les fausses divinités qui sont adorées en dehors d'Allah. Alors, le fait de prendre, pourquoi est-ce qu'Allah justement nous exhorte à ne pas adorer autre que lui? Eh bien, il fait ceci, car le fait de prendre une divinité en dehors d'Allah est l'acte le plus grave qu'un homme puisse accomplir. Et nous devons savoir que le fait de donner des associés à Allah peut revêtir plusieurs formes. Alors, par exemple, Allah nous dit dans le Coran, « Vois-tu celui qui a pris sa passion pour sa divinité, donc pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui d'autre peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas ?» Donc Allah nous a décrit le fait que la passion peut finalement être une fausse divinité qu'un individu va adorer. Alors Allah a également décrit à propos des chrétiens et des juifs le fait qu'ils ont justement pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah.
Alors un compagnon a demandé à ce propos, a demandé, après que le prophète donc ait récité le verset suivant, donc ils ont pris leurs rabbins et moines comme seigneurs en dehors d'Allah, et bien après cela, après la récitation de ce verset, un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, de quelle manière se faisait cette adoration des rabbins et des moines. C'est alors que le compagnon a dit: en vérité, nous ne les adorions pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tourna alors vers lui et lui dit, donc dans le sens du hadith: n'ont-ils pas déclaré illicite, donc haram, ce qu'Allah a rendu licite, halal? Et vous avez fait de même. Et n'ont-ils pas rendu halal, c'est-à-dire licite, ce qu'Allah a rendu haram, illicite? Et ensuite il a dit: et vous les avez suivis. Il répondit: c'est exactement ce que nous avons fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: c'était ainsi que vous les adoriez. Donc ce hadith a été rapporté dans le sens du hadith par At-Tirmidhi. Troisième chose qui nous montre l'importance du tawhid, eh bien nous retrouvons le fait que la première obligation justement qui incombe à toute personne musulmane est en fait le fait d'avoir la foi en l'unicité d'Allah, tel que cela a été donc rapporté dans la recommandation que le prophète sallam a fait à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen justement pour appeler les gens du livre qui s'y trouvait. Il a ainsi dit, donc le prophète sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal: tu vas rencontrer des gens du livre, que la première chose à laquelle tu les invites soit l'attestation de foi qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Donc c'est-à-dire, invite-les à vouer un culte exclusif à Allah dans tous les actes d'adoration qu'ils accomplissent. Ainsi, la foi au tawhid en Allah, c'est reconnaître, avoir cette foi, c'est donc reconnaître qu'Allah seul mérite l'adoration sans associer, que lui et lui seul doit être adoré par amour et vénération. Donc il s'agit de vouer exclusivement toutes les formes d'adoration à Allah, qu'elles soient effectuées donc à travers le cœur, mais également à travers donc les membres. Alors à travers le cœur, on peut citer par exemple l'amour, la peur, la crainte, l'espoir, le désir, la confiance, mais également les actes d'adoration qui sont transcrits au travers des membres. Eh bien, nous trouvons par exemple le fait d'invoquer Allah, nous trouvons également le fait d'immoler donc pour lui des offrandes, et bien d'autres actes cultuels comme la prière par exemple, ou le fait d'accomplir le pèlerinage. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous facilite à compléter cette unicité, et nous lui demandons qu'il fasse de nous des monothéistes purs sur sa religion et qu'il nous fasse rentrer au paradis avec le prophète Mohammed et ses compagnons. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant pour conclure cette session qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur ses proches, ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour du jugement.